Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction par raccordement, c'est-à-dire une fonction qui est définie par au moins deux expressions. Et ensuite, vous montrer comment étudier la dérivabilité de cette fonction au point de raccordement. Merci et suivez notre activité prévue pour la séance d'aujourd'hui. Soit la fonction numérique f à variable réelle x définie par f de x égale à x carré moins 5x plus 5 sur 2 moins x si x est strictement supérieur à 1. F de x égale à x plus x racine carrée de 1 moins x si x est inférieur ou égal à 1. C'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Question numéro 1. Déterminer l'ensemble de définitions EF de f. Question 2. Étudier la dérivabilité de f en x0 égale à 1, puis donner l'interprétation graphique des résultats obtenus. Alors, passons maintenant au corrigé de notre exercice. Premièrement, nous allons rappeler, je vous rappelle l'expression de la fonction. Cette fonction f, le fait qu'elle est définie par deux expressions, on l'appelle une fonction par raccordement. Et la valeur 1 qui se répète sur l'intervalle de la première expression et l'intervalle de la deuxième expression, cette valeur est appelée point de raccordement. Question numéro 1. Déterminer l'ensemble des définitions EF de f. Ici, nous allons d'abord s'intéresser à la première expression, c'est-à-dire pour des réels qui sont strictement supérieurs à 1, et ensuite passer à la deuxième expression pour les réels qui sont inférieurs ou égales à 1. Alors, commençons pour la première expression. Pour les réels strictement supérieurs à 1, nous remarquons que f de x est un quotient. Or, un quotient existe, il faut que son dénominateur soit différent de 0. Ainsi, nous disons pour tout réel strictement supérieur à 1, f de x existe si 2 moins x est différent de 0. 2 moins x différent de 0, ça veut dire que nous prenons tous les réels x, mais sauf la racine de ce binôme. Alors, pour trouver la racine de ce binôme, on pose 2 moins x égale à 0 équivaut à x égale à 2. N'oubliez pas que nous travaillons dans l'intervalle de 1 à plus l'infini. Donc, nous supprimons l'intervalle de moins l'infini à 1. Puisque la valeur 2 n'est pas prise, alors nous mettons 2 barres pour dire que la valeur 2 est exclue dans notre ensemble. Ainsi, nous trouvons les réels x sont donc des nombres qui appartiennent à l'intervalle E1 et E1 égale l'intervalle ouvert de 1 à 2, union l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini. Cela veut dire que l'expression f de x existe si x appartient à E1. Passons à l'expression 2. Nous remarquons que dans l'expression 2 ici, nous avons un radical. Or, le radical ou la fonction qui contient le radical existe si le contenu du radical est supérieur ou égal à 0. On dit f de x existe si 1 moins x est supérieur ou égal à 0, soit le x est inférieur à 1. Donc, nous prenons l'intervalle de moins l'infini à 1. Ainsi, donc, les réels cherchés,
sont les éléments de l'ensemble E2 qui est égal à l'intervalle ouvert à moins l'infini et fermé à 1. Par conséquent, EF égale à E2 union E1 qui est égal à l'intervalle ouvert à moins l'infini fermé à 1 union l'intervalle ouvert de 1 à 2 union l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini, c'est-à-dire EF est égal à l'intervalle ouvert à moins l'infini à 2 ouvert, union l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini. Ici, si vous remarquez ici, le 1 n'existe, le 1 n'est plus remarquable parce que le 1 est maintenant contenu dans l'intervalle de moins l'infini à 2. Pourquoi? Parce qu'ici, la valeur de 1 est prise et la refusée. Comme c'est l'union, alors la valeur de 1 est prise. Ainsi, au lieu que l'intervalle soit de moins l'infini à 1 et de 1 à 2, maintenant, l'intervalle devient de moins l'infini à 2. Ainsi, nous venons de répondre à la première question. On vient de trouver l'ensemble de définitions de la fonction f définie par cette expression dont l'ensemble de définitions est EF égale à l'intervalle ouvert à moins l'infini à 2 union l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini. Alors passons à la dernière question. Question 2. Étudier la dérivabilité de f en x0 égale à 1. Pour l'étude de la dérivabilité pour des valeurs supérieures à 1, cela va concerner la première expression, et pour des valeurs inférieures à 1, cela va concerner la deuxième expression. Donc, premièrement, on étudie la dérivabilité de f à droite de 1, c'est-à-dire pour des valeurs supérieures à 1. Étude de la dérivabilité de f en x0 à sa droite. Ici, nous calculons la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 pour des valeurs supérieures. Ici, vous pouvez, au lieu de mettre x supérieur ou égal à 1, vous pouvez mettre 1 avec l'expression plus comme ceci pour exprimer 1 à droite ou 1 pour des valeurs supérieures. Alors, revenons à notre limite, la limite de f de x moins f1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 pour des valeurs supérieures est égal. Ici, quelle est l'expression? Comme on est à droite de 1, à droite de 1, c'est quelle l'expression de f de x? On utilise cette expression comme on est à droite de 1. Ainsi, en remplaçant le f de x par son expression, nous trouvons la limite suivante. Donc, x carré moins 5x plus 5 sur 2 moins x moins 1 sur x moins 1. Après simplification, on trouve la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 pour des valeurs supérieures égale à limite de moins x carré plus 4x moins 3 sur x moins 1 facteur de x moins 2 quand x tend vers 1 pour des valeurs supérieures. Alors, arrivé ici, nous calculons la limite du numérateur qui va nous donner 0 et celle du dénominateur aussi, cela va nous donner 0. Donc, nous avons une forme indéterminée 0 sur 0. Ici, pour lever l'indétermination, il suffit de factoriser le numérateur comme le dénominateur est déjà factorisé. Après avoir factorisé le numérateur, on trouve la limite de f de x moins f1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 pour des valeurs supérieures est égale à limite de moins facteur de x moins 1 facteur de x moins 3 sur x moins 1 facteur de x
moins 2 quand x tend vers 1 pour des valeurs supérieures, c'est-à-dire pour 1 à droite. Après avoir simplifié l'expression, la limite de f de x moins f1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 à droite est égal à la limite de moins facteur de x moins 3 sur x moins 2 quand x tend vers 1 à droite. Et on calcule la limite du numérateur et la limite du dénominateur. On trouve la limite de f de x moins f1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 à droite est égal à moins 2. Ainsi, on conclut que la fonction f est dérivable en 1 pour des valeurs supérieures, c'est-à-dire à droite de 1. Ici, pourquoi la fonction est dérivable? Parce que la limite de f de x moins f1 sur x moins 1, quand le x tend vers 1 pour des valeurs supérieures, on a trouvé un réel qui est moins 2. Comme moins 2 est différent de l'infini, donc on dira que la fonction f est dérivable à droite de 1. Passons maintenant à l'étude de la dérivabilité de la fonction f en 1 pour des valeurs inférieures. Passons à la dérivabilité de la fonction f en 1 pour des valeurs inférieures, c'est-à-dire pour des valeurs qui sont à gauche de 1. La limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 pour des valeurs inférieures est égale à la limite de x plus x racine carrée de 1 moins x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 pour des valeurs inférieures, c'est-à-dire à gauche de 1. Ici, nous remarquons que le dénominateur est x moins 1 et le numérateur, on a x aussi moins 1 ici. Alors, donc, le facteur du dénominateur apparaît au numérateur comme un terme. Alors, donc, il est mieux de procéder de la manière suivante. Donc, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 pour des valeurs inférieures est égale à la limite de x moins 1 plus x racine carrée de 1 moins x sur x moins 1. On va écrire x moins 1 sur x moins 1 et x racine carrée de 1 moins x sur x moins 1. Après avoir scindé et simplifié, on trouve la limite de 1 plus x racine carrée de 1 moins x sur x moins 1. Le 1 ici, on a obtenu ça en faisant x moins 1 sur x moins 1. Donc, si vous remarquez bien, la forme indéterminée est maintenant ici. Si vous calculez la limite du numérateur, quand x tend vers 1, vous trouverez 0 et le dénominateur 0. Cela nous donne une forme indéterminée. Nous allons lever l'indétermination en multipliant simplement le numérateur de cette fraction par racine carrée de 1 moins x et le dénominateur aussi, et le dénominateur aussi par racine carrée de 1 moins x. Après avoir multiplié le numérateur et le dénominateur de cette fraction par racine carrée de 1 moins x et simplifié, on trouve la limite de f de x moins f1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 pour des valeurs inférieures sera donc égale à la limite de 1 plus moins x facteur de x moins 1 sur x moins 1 fois racine carrée de 1 moins x, quand x tend vers 1 pour des valeurs inférieures. Après simplification et
on calcule la limite. Ici, la limite du numérateur va vous donner -1 et celle du dénominateur va vous donner un 0, mais un 0 pour des valeurs supérieures parce que ce 0 provient de la racine carrée. Ainsi, la limite calculée nous donne moins l'infini. On trouve la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 pour des valeurs inférieures égale à moins l'infini. Ainsi, la fonction f n'est pas dérivable en 1 pour des valeurs inférieures, c'est-à-dire à gauche. Le fait que la fonction n'est pas dérivable à gauche, donc on conclut que la fonction n'est pas dérivable en 1. En d'autres termes, puisque la limite de f de x moins f1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 pour des valeurs inférieures est différente de la limite de f de x moins f1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 pour des valeurs supérieures. Ainsi, on conclut que la fonction f n'est pas dérivable en 1. Donner l'interprétation graphique des résultats obtenus. Ici, la courbe C de f admet deux demi-tangentes dont l'une est verticale d'équation x égale à 1 et l'autre de pente -2, respectivement à gauche et à droite au point M0 d'abscisse 1. Comme il y a deux demi-tangentes, l'une est verticale et l'autre est oblique, on dit que M0 est un point angulé. Merci et c'est la fin de notre activité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la partager et de la liker. Merci, à la prochaine vidéo. Merci, bye.